Si je vous invite un jour à un barbecue, bon, et que je décide, moi, de prendre le risque de me brûler les pattes, plutôt que de vous demander à vous d'aller poser la viande et d'être atteinte par la chaleur de la braise. Vous y voyez quoi? Un signe de masculinité toxique ou un peu de galanterie? J'y vois le fait que aujourd'hui, la consommation d'une viande rouge saignante est utilisée par les réseaux masculinistes pour se reconnaître les uns les autres. Et qu'en fait, Trump, par exemple, a commencé si son ascension. okay. Non mais quand Trump a commencé son ascension, il y avait la manière de se retrouver autour de Trump. Je parle de vous, de mais moi, non, là. on s'en fout pas parce qu'en fait, c'est la même manière d'être au monde. C'est-à-dire que les soutiens de Trump se prenaient en photo devant une entrecôte saignante, devant un barbecue. Toutes les études sociologiques montrent que le fait de consommer du sang comme ça alors des merguez. Mais vous rendez compte, mais vous faites exprès en fait. C'est-à-dire que là, à un moment, moi je vous dis, la consommation de viande elle est 2 fois plus importante chez les hommes que chez les femmes. Il y a plein de gens qui nous regardent et qui se disent mais qu'est-ce qu'on fait de mal un samedi soir avec nos copains, nos copines, quand on se met au barbecue et qu'on fait ça pour éviter que nos compagnes, nos copines, nos amis se brûlent les doigts. Mais si vraiment vous ne vouliez pas qu'elles se brûlent les doigts, vous pouviez aussi faire la vaisselle à l'eau chaude, vous pouviez... Vraiment, je pense vraiment que c'est un gag. Je pense sincèrement que cette femme est un gag et que c'est sa manière de... Mais qu'est-ce qu'elle revendique au final à part ça? Ah ben non, c'est peut-être pas un gag au final. Ouais, c'est peut-être vraiment inquiétant.